Alors ici dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est qu'on va parler un peu des 5 traits. J'ai mis en place en fait une méthode, enfin plutôt une réflexion, en me disant que quand je construis un dessin, donc pour le coup on va prendre celui-ci donc voilà que vous trouverez en bas. L'idée c'est de se dire comment je peux arriver en fait à dessiner ça et comment je peux faire en sorte de positionner cette réflexion sur les 5 traits. Alors je vous explique. Pour moi, les 5 traits sont, le premier trait, ce sont les traits de construction. Donc c'est-à-dire qu'on va poser des traits très fins pour effectivement poser son dessin. Le deuxième trait en fait qu'on va faire, ça va être l'histoire de dire je vais positionner en fait ma lumière. Donc d'abord je fais mes lignes de construction, en 2 je pose ma lumière, en 3 je vais poser en fait mes traits qui vont représenter le volume. Alors je vais vous expliquer après. En 4 les traits qui vont représenter l'émotion et en 5 les traits qui vont présenter la force. Alors, ça fait beaucoup de choses à prendre en compte quand on essaie de dessiner. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire des petits repères. Par exemple, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, si vous prenez, alors je sais pas, moi j'ai pris un peu au hasard là, plein de petites séries en fait de dessins. Vous pouvez vous dire, bon voilà, ça par exemple, ça va être un trait, où est-ce que j'ai ça va être un trait de construction ici. Ici, j'ai un trait par exemple qui va me donner effectivement le volume en fait ici. Après, j'ai un trait qui va me donner par exemple la lumière, qui est par exemple là. Et après, j'ai un trait qui va me donner l'émotion. Ce qui est toujours intéressant à faire, par exemple, c'est de prendre ces anciens dessins ou même ces nouveaux dessins et puis de mettre des petits éléments en disant en numéro 1, je vais faire trait de construction. En numéro 2, je vais faire trait de volume, etc. Alors, je vous montre. Par exemple, ici, sur ce dessin-là, je vais essayer de dessiner d'abord la construction. Donc la construction, je vous montre, hein, on est toujours sur le fait d'avoir une gestuelle en fait assez souple. Donc là, je ne vais pas forcément tout dessiner, c'est juste pour vous montrer. Ici, je mets la main. Ici, alors c'est un peu noir, je ne vois pas très bien. Là, ça descend. Ici, ça tourne un peu. Ici, j'ai le bras. Voilà. Ici, j'ai la pliure du genou. Là, on va dire que j'ai la jambe. Je relève un peu ma feuille. Là, j'ai la chaussure. Donc là, pour l'instant, je pose juste des lignes pour mettre une tendance. On va dire que là, j'ai posé mes premières lignes, en fait, qui sont mes lignes de construction. Donc encore une fois, très léger. Pourquoi très léger? Parce que si demain je veux effacer, voilà. Même si moi, au final, l'accumulation en fait de ces 5 traits va donner mon style de dessin. C'est-à-dire que mes lignes de construction, je ne les efface pas forcément parce qu'en fin de compte, ça va donner de la force en fait à mon dessin. Donc là, j'ai posé mes lignes. Le deuxième point qui va être ensuite intéressant, ça va être, alors soit je commence à construire un peu mon dessin, c'est-à-dire que je vais l'appuyer un petit peu, je vais me dire, voilà, je vais redessiner un peu, par exemple ici, la chevelure, et je peux commencer à m'intéresser en me disant, en numéro 2, je vais commencer à positionner ma lumière dans mon trait. C'est-à-dire que je vais partir du principe que tout ce qui est au niveau de la lumière est égal à un trait très fin, et tout ce qui est potentiellement ombré va être sur un trait fort. Et donc je peux m'amuser en me disant, imaginons que là je suis léger, et ici je vais être un peu plus fort. Donc en fait je vais... Alors c'est peut-être un peu dur de le faire un peu au départ, donc vaut mieux peut-être s'amuser à reconstruire son dessin. Et là où je veux dire, c'est que ce qui est intéressant au numéro 2 dans le trait de sa lumière, c'est de jouer sur les contrastes, c'est-à-dire fort, léger. Pourquoi? Parce que l'œil en fait a tendance un petit peu à rebondir. Et ensuite, ce qu'on va voir, c'est bien montrer en fait son dessin. La complexité de ce dessin-là, c'est que si on fait toutes les mêmes lignes, au final, on va pas voir ce qui est devant et ce qui est derrière. Donc, je peux me dire, alors, un point aussi intéressant, c'est que je suis pas obligé de respecter totalement ce que je vois dans la photo. Par exemple, là dans la photo, je vois un petit peu les lumières, j'en vois un petit peu là et ici, mais je peux aussi sortir un peu du cadre. Par exemple, moi j'aime bien ici faire peut-être un peu léger. Ici, on va mettre un peu plus fort. Ici, par exemple, je suis fort, donc je le fais pas super bien, c'est juste pour vous montrer. Là, je vais être léger. Ici, je vois que ça tourne. Là, hop. Ici, j'ai la main. Ici, j'ai le pantalon. Donc là, on voit qu'il y a une pliure. On voit bien qu'ici, c'est fort. Ici, j'ai la chaussure. Donc, alors j'appuie un peu mes traits pour que à la vidéo, en fait, on voit bien. Mais encore une fois, là, je fais pas un dessin parfait. Hein, c'est juste pour vous montrer les différents traits. Et ici, je fais ma chaussure. Voilà.
Donc là, en numéro 2, j'ai posé plus ou moins la lumière. Donc pour rappel, la lumière, on peut la poser en variant à la fois un trait épais et un trait fin. Voilà. Ensuite, je peux venir commencer, si par exemple je me dis, bon là mon dessin il est un peu complexe, est-ce que je commence à... Parce que des fois dans le dessin on se perd un peu, on se dit où est-ce que j'en suis. Ok, je peux commencer à venir mettre un petit peu de lumière et ombrer un peu. Par exemple là pour bien faire ressortir la main, alors je ne l'ai pas encore faite, mais je peux me dire, là on a un peu d'ombrage, donc je peux commencer à le mettre, ça va faire ressortir ici. Je peux venir aussi mettre un peu d'éléments pour commencer à redessiner le bras par exemple. Voilà. Le troisième trait important, ça va être la notion de volume. Alors, le trait de volume, ça va être un trait qui va donner en fait un sens à ce que je veux montrer. Je m'explique. Par exemple, si ici je veux faire ressortir en fait l'épaule et le bras, en fait je vais mettre un trait de volume qui va tourner. Alors ça, je le montre dans le volume. Encore une fois, j'exagère un peu mon dessin pour juste que vous voyez un peu la chose. Ici, j'en ai un autre. Et ici, j'en ai un autre. Et là, par exemple, dans la jambe, j'en ai un aussi. Alors, là, je suis moi-même perdu dans mon dessin. Qu'est-ce que j'ai que vous voyez bien. Donc, l'autre trait qui va être important, ça va être de positionner en fait son volume. Donc, ligne de construction, ligne de lumière, ligne de volume, pour donner le volume. Alors, on n'est pas obligé de tout tracer, hein, on peut le faire. Et on peut faire aussi une pierre deux coups. On pourrait pourquoi pas se poser la question, est-ce que je peux assembler ma ligne de volume et ma ligne de lumière? Par exemple, je refais un exemple ici. Imaginons que j'ai quelque chose là, puis je vais me dire, du coup, ici je suis foncé, ici je suis clair, donc imaginons que la lumière arrive ici, et ici j'ai l'ombrage. Du coup, je vais mettre mon volume, et je vais indiquer aussi dans mon volume là où c'est ombré, et là où c'est clair. Donc dans ces cas-là, je vais mettre de la pression dans mon crayon ici, et je relâche. Alors, je pas bien fait. La pression, et je relâche. Pression, et je relâche. Donc je donne l'indication de mon sens de volume, pression, et je relâche. Alors je peux effacer un petit peu si jamais j'arrive pas à le faire le premier coup, et pour donner en fait cette notion de lumière. Donc ligne de construction, ligne de lumière, ligne de volume pour donner effectivement le sens de ce qu'on veut voir, ou à la rigueur dans des dessins comme ça j'ai pas pris le dessin le plus facile, mais on peut se dire, à un moment donné j'y vois un peu plus rien dans mon dessin, donc qu'est-ce que je fais? Je rajoute du fond par exemple, on va mettre là, et puis je rajoute un peu du volume pour donner une certaine indication à ce que je veux mettre en fait dans mon dessin. Donc ligne de contraste, ligne de lumière, ligne de volume. Après, on va parler pour moi d'une ligne d'émotion et de force. Donc la ligne d'émotion, c'est de se dire, est-ce que dans ma ligne que je vais tracer par exemple, je peux donner en fait une émotion? Alors comment moi je vois la chose? Par exemple, je vais vous montrer. Si j'utilise en fait cet outil, c'est un peu plus parlant en fait avec ce style d'outil là, donc c'est un stabilo. Pour moi, la ligne d'émotion, ça va être ce que j'aime bien faire, c'est varier en fait la pression de mon trait avec le crayon. Je vous montre. Par exemple, ici, je fais ma ligne normale, et si ici en fait je bouge un petit peu dans mon trait et je vais donner en fait une certaine pression et une certaine variante en fait dans l'épaisseur de mon trait qui peut indiquer une émotion. Moi j'aime bien le faire par exemple quand je fais, des fois, alors qu'est-ce que je pourrais faire? Je l'ai fait des fois quand je fais des corps et que du coup par exemple quand je fais le bras ici, ce que j'aime bien après à la fin, c'est donner en fait une petite ligne comme ça qui va... Voilà, en fait, ça veut dire que je retravaille en fait mes lignes, soit de construction, de volume et de lumière, je les accentue un petit peu et puis je donne en fait une certaine variation qui peut donner en fait une émotion. Alors, ça peut être quoi l'émotion? Qui peut être une émotion par exemple, je sais pas moi, de tristesse, de cassure ou d'autres. Et en fait, je vais donner en fait une émotion dans mon trait. Donc l'émotion de mon trait, pour la donner, je vais par exemple, si là, je me dis que ça c'est quelque chose de cylindrique et je veux faire une information qui est un petit peu qui peut être cassure ou de craquelure. On est moins forcément dans l'émotion, mais ce trait-là donne une certaine information. Je peux le remettre un peu ici. Alors ça, c'est intéressant de le faire avec cet outil. Est-ce qu'on peut le faire avec ça? Alors oui, dans le sens où... Alors il n'est pas très bien taillé mon crayon, n'oublie pas qu'il faut bien tailler le crayon. Mais on peut le donner toujours dans cette petite variation. Après, le dernier point qui va être important, le dernier trait, ça va être cette histoire de force. Alors la force,
ça va être de donner une indication dans sa force. Par exemple, si je vais reprendre mon visuel qui est ici et je vais aller chercher, par exemple, coureur. Alors, qu'est-ce qu'il va me donner? Alors voilà, je cherche toujours. Ça, c'est pas mal. Vous pouvez faire la même chose, hein, vous recherchez en fait sur internet ou autre des petits visuels et puis comme ça vous. Donc là, coureur. Bon, là, je sais pas si on voit bien. Ici, typiquement, on voit bien que là où je veux vous dire dans la force, c'est-à-dire que par exemple, si je dessine lui, donc je vais le faire rapidement. Donc là, on a la tête. Donc petit rappel, hein, quand je dessine rapidement comme ça, je suis toujours un peu sur l'effet des pointillés. Donc là, on est sur le croquis, donc vous n'attendez pas un dessin parfait, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Là, ça descend un peu. Ici, on est là. Ici, on a le short. Voilà, bon, je m'en fiche, c'est pour l'exemple. Alors là, moi, ce que je fais d'ailleurs, par exemple, je ne vais pas dessiner la jambe ni le mollet, je vais tout de suite m'attaquer en fait à la chaussure. Et après, là où je veux montrer, c'est ici en fait. Donc là, je vais... Attendez, je mets la chaussure. Voilà. Je mets le repère à l'intérieur, je mets le pli, on va quand même dessiner le mollet pour faire un truc. Bon, imaginons que ça soit comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, là j'ai fait mon maîtrise de construction, je peux commencer à rajouter un peu la lumière si je veux, donc imaginons que là ça soit ici, on voit bien qu'il y a un peu d'ombrage, bon, voilà. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la ligne de force. Donc la ligne de force, c'est la ligne en fait où par exemple dans mon coureur, je vais représenter l'impact, ou là où il y a la force. Je pars du principe que la force, elle arrive de là, et il va y avoir un écrasement qui va se faire ici. Donc ici, je peux venir appuyer en fait mes lignes en fait ici, là et là par exemple, pour montrer en fait que quand on court, là je vais être aérien, donc là j'ai pas forcément besoin en fait de montrer une force, et donc la ligne de force elle va être intéressante à bien positionner en fait ici. Donc là, si je regarde bien en fait ma vidéo, ma photo pardon, ce qu'il faut voir c'est se projeter en fait dans l'élément, c'est-à-dire que là je vois bien qu'il court, donc je comprends bien que la force en fait elle est ici. Si par exemple je prends, je sais pas moi, on le voit bien des fois dans des photos comme dans des danseuses par exemple, je vais avoir danseuse. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais, bah, par exemple ici. Ici, ce que je peux venir mettre, c'est... Alors l'intéressant de cette photo, ce qui me reste encore un peu de... On va le faire ici. Ce qui va être intéressant... Attendez, je vais peut-être prendre une nouvelle page. Enfin, ça va être de positionner la danseuse. Et là, je pourrais, dans ma ligne de construction, au départ, venir me dire, je vais mettre en fait ce trait-là. Mais ce trait-là, en fait, c'est pas forcément trop pour construire, mais c'est pour me rappeler en fait que j'ai de la force. Ma force dans ce style de dessin-là va être, j'imagine que je le fais un peu rapide. Là, je positionne le visage. On est ici. Ici, je mets le bras. Voilà, je fais vraiment très schéma. Ici, je mets la poitrine. Et là, je vais mettre le fessier. Puis là, je vais tirer la jambe, par exemple. Voilà, je mets le pied. Voilà, je le fais vraiment schéma. Ce qui va être intéressant, regardez, même en faisant ici, j'ai pas forcément respecté ma ligne de construction. Je suis reparti sur quelque chose d'assez figé, alors qu'on voit bien qu'il y a une cambrure. Quand je vais mettre ma ligne de force en fait là-dessus, pour moi le point de force il va être là, parce qu'il y a une cambrure en fait qui est en train de se passer. Et après je vais le mettre aussi au niveau du pied. Je peux venir l'accentuer ici, même si vous allez me dire ouais mais en fin de compte, si tu mets ton trait fort ici, alors qu'en fin de compte il y a la lumière, c'est pas très logique. Voilà. Mais bon, après, je peux toujours l'adapter en fait dans mon dessin ou quoi que ce soit. Donc pour moi, il va y avoir, si j'imagine en fait, là où il y a de la tension musculaire, ça va être ici, ça va être pourquoi pas ici, il y a encore à réfléchir, peut-être ici aussi, et là en fait. Donc ça va être ça un peu ma ligne, ça va être ça un petit peu ma ligne de force. Et donc, pour rappel, parce que là l'erreur que j'ai fait en construisant mon dessin rapidement, je vais le refaire, c'est de ne pas forcément avoir respecté ma ligne de construction dans ma courbure. Donc si je le refais par exemple ici, je pourrais très bien casser un peu. Là je vais exagérer un petit peu. Et je vais me dire voilà, pour rappel, n'oublie pas que là tu as la... Et je pourrais même d'ailleurs commencer par là en fait. Hein. Parce que des fois on peut commencer par la tête ou autre pour construire. Mais je peux me dire voilà, je me mets ici, je regarde et là je fais ok.
Après, ça devient en fait de façon, c'est assez intuitif hein, de pouvoir positionner en fait ces 5 traits dans son dessin. Au départ, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses en fait à prendre en compte. Mais si vous gardez en fait cette habitude de pouvoir numéroter en vous disant 1 trait, 2 traits, 3 traits, 4 traits ou 5 traits, après ça vient un peu tout seul. Donc là, si je reprends cet exemple de photo, voilà, je vais être comme ça. Ici, je retrace. Ici, j'ai ma ligne de force. Je peux mettre aussi dans la construction de mon dessin cet indicateur. L'indicateur fait que quand je construis, là, j'ai mis mon repère. Donc, je sais que en fait, je suis là. Si je mets mon doigt à côté, je suis là. Ici. Là, je suis léger. Ici, on a un bras. Je peux commencer à positionner mon pied. Moi, j'aime bien le faire, positionner le pied pour garder en fait cette notion de proportion. Et après, je me dis, ok, je mets mon deuxième élément qui est ma force. Donc, je peux très bien construire mon dessin en mettant des repères qui vont être effectivement mes traits de force pour pouvoir après construire. Donc là, après, je positionne la poitrine ici. Ici, on va dire que je suis sur le ventre. Le bras, il est là. Je vais le tracer comme ça. Est-ce que j'ai de la force dans mon bras? Bah ouais, pourquoi pas ici, par exemple. Ici, je vais tracer et puis après, je construis le reste. Ma jambe, du coup, il faut bien que je respecte mon axe de courbure qui était comme ça pour bien montrer le mouvement. Donc là, je peux être dans une sorte de ligne de force, mais ça va être une ligne, en fait, on va dire, assez souple et assez longue qui va montrer le mouvement. Voilà, je peux l'exagérer, ouais. J'exagère bien, comme si, en fait, je montrais que la danseuse allait s'élancer. Donc bon, là, j'exagère un peu mon mouvement, mais voilà, j'appuie un peu bien. Et je peux même, des fois, c'est pas très grave, des fois, dans ces lignes de construction qu'on s'est servi au fur et à mesure de ces lignes, de laisser un peu déborder ou dépasser. C'est pour ça que moi, j'aime bien garder, en fait, mes lignes de construction au début et surtout à la fin, pour que, en fin de compte, on puisse, ça fait partie, en fait, de l'élément et ça permet, alors déjà d'éviter de les gommer, mais ça permet d'accentuer un peu le geste. Donc là, j'en ai un deuxième. Et là, j'ai ça. Voilà. Alors, comment vous pouvez faire de votre côté pour vous entraîner? Ce qu'il faut essayer déjà de prendre en compte, c'est l'histoire de, j'ai mis ça où, de noter en fait ces lignes. En se disant, allez, aujourd'hui, vous prenez un petit papier, et puis vous dites à chaque fois, je vais positionner construction, lumière, volume, émotion. Vous notez ça. Vous choisissez après un visuel. Alors, vous pouvez très bien choisir, moi j'aime bien utiliser Unsplash. Vous tapez en fait un visuel où vous pensez que vous allez avoir du mouvement. Moi j'aime bien, c'est regarder un peu. Puis il y en a, ça marche. Ça c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'on a une petite ligne de force là, on a cette notion de courbure. Donc prenez en fait des images en fait comme ceci. Et puis vous allez commencer à vous dire, numéro 1, il m'a dit ok, construction. Donc moi je construis mon dessin. Je suis léger, vraiment dans mon brouillon. Je positionne. Je pense à la courbure. Je mets mes points de repère, pourquoi pas mes lignes de force. Si je le vois, je suis assez aérien, etc. Une fois que vous avez fini ça, à la fin, vous reprenez en fait votre schéma en disant construction, lumière, volume, émotion, force, et je me dis voilà, est-ce que j'ai respecté tous ces traits-là? Alors construction, oui. Ok, est-ce que j'ai bien mis la lumière? Alors la lumière, vous observez, vous dites bon, où est la lumière? Elle est ici, donc du coup, vous rajoutez en fait un petit trait de lumière, très bien. La lumière, où est-ce que c'est? Alors, en fait, où est-ce que c'est la lumière? En fait, il suffit de zoomer et de voir en fait à l'œil ce qui est plus ou moins foncé et ce qui est plus ou moins clair. Donc là, on va avoir de la lumière par exemple ici. Ensuite ici, on a un peu d'ombrage, donc alors, je ne l'ai plus fait, mais après on rajoute un peu. Et en fin de compte, on va venir poser dans une approche d'observation tout ce qui nous paraît, on va dire, plus ou moins foncé. Donc par exemple, là je suis là, ici là, et ici je tourne la jambe. Et puis là, du coup, je vais venir mettre mon foncé. Donc en deuxième, on pose le foncé. Après, on va se dire, est-ce que je mets l'émotion, la force? Alors l'émotion, elle est pas facile à comprendre un peu les traits d'émotion. Par exemple, ici, l'émotion, moi, ça peut être, si je redessine un peu, je vais peut-être mieux le faire, comme ça, l'émotion, ça peut être donner de l'élégance et d'aller chercher des traits plus très très fins en fait. Vous voyez, très fin, je peux habiller comme ça. Pour donner effectivement une notion de, je sais pas moi, là j'ai l'impression d'avoir, je pense à une étoile. Mais ma ligne d'émotion peut être effectivement d'accentuer un peu le trait. Par exemple ici, peut-être qu'on est dans une pose peut-être un peu plus dramatique, je peux mettre effectivement une ligne de sol par exemple, beaucoup plus fort. Voilà.
Ça, pour moi, ça va être... je considère ça comme une sorte de petite émotion qui va accentuer un peu mon dessin. Euh, Ici, par exemple, je peux mettre quelque chose d'assez aérien, en fait, qui va venir mettre... Alors, on est dans la frontière un peu du dessin, on va dire un peu artistique, où je vais donner à la fois de l'information dans mon dessin, mais je vais donner aussi une approche artistique, et aussi, pourquoi pas, de narration. Hein. Si demain, je veux effectivement montrer et accentuer que mon dessin... je veux donner une information supplémentaire, un peu comme quand on dessine les Tintins, et puis on va venir mettre des lignes un peu, voilà, ou même des mangas ou quoi que ce soit. Ici, je vais encore donner une énième ligne qui va être une ligne de narration, donc j'aurais pu d'ailleurs venir aussi développer en fonction de ce que vous recherchez comme style de dessin. Donc entraînez-vous en fait à prendre des petites images comme ça et à essayer de comprendre. Alors vous pouvez aussi faire l'inverse, vous pouvez vous amuser des fois à regarder des images et vous dire ok, par exemple, alors là je suis dans la catégorie des danseurs, mais vous dire bah voilà, par exemple quand je fais un truc comme ça, bah, on voit bien effectivement que vous pouvez réfléchir où sont les tensions musculaires, qui va être effectivement votre réflexion sur les lignes de force. Donc à vous d'essayer de vous entraîner avec votre petit carnet, gardez bien après aussi des repères. Moi je sais que des fois, quand j'essaie de passer un cap dans ce que je veux faire, bah, je vais garder par exemple ici, je vais mettre tous mes traits, et puis après je vais le garder pendant 15 jours, juste à temps que j'arrive à bien l'intégrer. Et par contre, soyez pas forcément inquiets dans le sens où ça paraît un peu besogneux dès le départ, mais une fois qu'on l'a bien intégré, après c'est relativement facile en fait à faire dans vos dessins. Allez, bon courage!